l'équipage en dehors de l'appareil. Attention l'équipage, il y a des gilets, soufflez, coupez-les, on se crache dans l'air. Le gars de sauvetage. Sautez dedans. Ah bah c'est ça, ils sont en retard sur le tarmac. Hein. Voilà, l'avion a craché, alors moi je suis là calmement, hein, voilà. Il n'y a pas d'avion. Enfin en même temps j'ai pas d'oreillette, hein, on a prévu de faire la grève chez Air France. Quoi encore? Qui dit encore? Non parce que avec les flibustiers, du coup on a fait pirate de l'air, parce qu'on s'est dit que ça rapporterait. Et du coup, ils ont tous maintenant un titre de PNC, je vais vous le présenter. Ici, le PNC, ils sont là. Alors, bien sûr, on a le steward que toutes les femmes nous envient. Alors voilà, dès qu'il y a une émeute dans l'avion, c'est à cause de lui, c'est Barbacane. Alors lui, c'est le chef de cabine, bien sûr, il a plus d'heures de vol. C'est barbiturique. Alors lui, c'est le steward le plus classe de toute la Terre. Lufthansa nous le réclame à grand corps et cri. Incroyable. Barouteur. Et les hôtesses, elles sont pas seulement jolies. Non, parce que je vous rappelle que le personnel navigant commercial qui porte un foulard rouge est là pour votre sécurité. Elle a déjà éteint un incendie à bord. C'est Barbule. Quant à elle, elle a fait un massage cardiaque à un homme qui était près de mourir et qui d'ailleurs est mort depuis. Marmotti. Il s'occupe de tous les boutons à la fois. C'est incroyable, il a des doigts, on dirait qu'il en a 30. Ah oui, c'est lui. Et à la tour de contrôle, bien sûr, pour nous donner tous les ordres qui vont bien, pour nous dire si on peut partir ou pas. Babac. La régulation du contrôle, vous l'aurez compris, sur le tarmac, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors déjà, j'aimerais que si une personne du fond pouvait fermer la porte, ce serait super. Merci. Maintenant, voilà, très bien, il le fait super bien. Bravo! Bravo! Et comme je suis là pour la régulation du trafic, il y a bien sûr des codes. Alors, je peux réguler les rires du public. C'est super bien, vous pouvez faire plus fort, mais vous faites bien déjà. Je peux réguler la lumière. Ça marche. Je peux réguler la musique. Je peux réguler le nombre de personnes, de joueurs qui vont jouer sur la scène, et je peux même en faire partir. Bref, je suis trop contente, j'ai tout le pouvoir. Vous, pour votre carte d'embarquement, il vous suffit d'avoir un mot. Réfléchissez-y vite si vous n'en avez pas encore, car très bientôt, un flibustier ira vous demander un mot. C'est très gênant quand il arrive vers vous et qu'il fait un mot et vous faites
Si, c'est super gênant. On est obligé de trouver quelqu'un d'autre, ou dire, mais si, vas-y, dis un truc, et on a dit, chaussettes, chaussures, non. Un truc, un mot, un vrai mot, quoi. Des mots du dictionnaire qu'on connaît bien, des trucs pas de Théros, Babiroussa qu'on a tout le temps pas compris. Et voilà, quand vous avez plein de mots. Et puis, il y a aussi des gens qui nous ont lancé des défis sur Facebook cette semaine. Alors là, je vais là aussi un peu, sinon je vois rien. Ceux qui m'adressent, Justine Ludo, c'est qui? Ils ont dit à devant. Ah, c'est pas de peau. Et Justine, tout court, Justine Ludo, elle est où? Pas de peau, on les fera pas, hein, tant pis. Hein. Alors c'est parti. Barbotine à la bordelle, pour maman! Le mot est roublard. Qui est-il qui a dit roublard? Comment t'appelles-tu? Apolline. Donc Apolline nous a donné le premier mot de la soirée, roublard, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Chacun des flibustiers va faire un extrait de quelques secondes sur ce que le mot roublard lui inspire. Et puisque c'est Apolline qui a donné le mot, c'est elle qui choisira l'extrait qu'elle veut voir continuer. Apolline, tu savais déjà ça? Ouais, tu connais tous les noms de tout le monde? Je vais la rappeler, quelque part. Donc, on commence. Barboteur sur le mot roublard. Alors écoutez, le taux que nous proposons est extrêmement simple. Plus le gouvernement tient ses promesses, plus votre taux baisse. L'inverse est vrai. Monsieur Groshnikov, j'ai entendu dire que vous avez beaucoup de roubles. La petite Apolline Roublard attend ses parents à l'accueil. Et je leur conseille de se dépêcher, sinon je la viole. On n'applaudit pas ça. Barbotine. De quoi? Une demande en mariage? Mais si, je t'ai déjà demandé en mariage plein de fois, arrête avec ça. C'est bon, on vit ensemble, c'est comme si on était mariés, non? Le voyage de noces? Bah tiens, regarde, tiens, c'est Thalassa. Aux îles Caïmans, super, non? Barbiturique. La petite Apolline Roublard attend ses parents à l'accueil. Et je leur conseille de se dépêcher, sinon je la viole. Laisse-moi pas dire ça. Enfin. Ça fait un quart d'heure qu'on a... Oui, viole-moi! Vas-y, j'attends que ça! Tiens, juste mon doigt. Alors toi, la nuit dernière, Quoi? on a passé 2 heures entières à surveiller le magasin. Et tu m'as rien proposé. Toi, je t'en retiens. tu as plus que 13 ans.
C'est déjà plané. C'est pas impuissant quand même. Bah non. Ah, tiens. Je suis la Vierge Marie. Oh non, encore elle. Et je suis désolée de voir tous ces mots et ces mots. Il y a 3 orthographes. La Vous aurez- troisième, c'est celle que vous n'écrirez pas ensemble, mes enfants. Je vous protège du mal. Du mal. Je ne sais pas du tout comment réagir. Mais c'est la Vierge Marie, il faut lui dire quelque chose. Dis-lui que tu t'excuses, sinon on va aller en enfer, tous les deux. Ça me plairait. Non, mes enfants, ne complotez pas. Le Seigneur est derrière moi, il me demande des comptes. Monsieur, Oui. elle. Hermanence. À la fois comploter, ça veut dire ploter avec. Oh, viens, on va en enfer, on va se faire fouetter. Bon, allez. Il suffit que je mette la caméra du magasin sur toi et que je te tripote un peu, ça devrait venir. Alors, ses parents, ils viennent. Même la Vierge Marie est descendue. Ah, je l'ai pas dit, j'ai plus de parents. Oui, je suis orpheline. C'est pour ça que la Vierge apparaît. Parce que je suis orpheline. Mais t'es une ange de Dieu. Pour peu qu'une ange ait un sexe. Mais j'ai souvent eu des doutes sur mon sexe d'ailleurs. Tu portes un message pour moi, mon enfant. Oui. Dieu, oui, j'écoute. À tous, aimez-vous, mais ne vous violez pas les uns les autres. Heureusement que la Vierge Marie est descendue, j'ai eu super peur. Barbacane, à l'abordage. Swing! Un mot, la vie! Stéréotypie, rien à voir avec les Indiens. Cyril. Donc Cyril est voisin d'Apolline, je vous promets là-bas, il y a un moment, il y a des publicités qui vont passer aussi, hein, par là. Hein, donc vous inquiétez pas. Cyril. Stéréotypie, sûr, hein. C'est IE à la fin. D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Bon, et ben, on va voir ce que nos petits flibustiers ont à dire sur stéréotypie. Barbacane. Pour mes scros, j'ai installé un double Tipeee. C'est la stéréotypie. Routine. Bah, quoi, je fais quelqu'un qui a froid et qui est devant un feu, oui, c'est un peu bizarre, je sais. Ah, message de bison houleux. Ah, deuxième message de bison houleux. Non, chien des plaines. Louche, c'est de la stéréotypie. Et bienvenue sur Stéréotypie, la radio de tous les Indiens du monde entier.
Barbule. Barbule! Et tout de suite, bienvenue sur Stéréotypie, la radio de tous les Indiens du monde entier. Et tout de suite, une petite chronique Apache avec mon collègue Peau-Rouge, Petit Bison Futé. Petit Bison Futé, c'est KO. À cause de ces mesures écologiques, il est absolument impossible maintenant de prévoir s'il y aura de la circulation ou pas. Le dernier pic de pollution a fait que la circulation a été divisée par 2, alors que Bison Futé, qui est quand même, on peut le dire, quelque chose de sûr, La référence. avait fait une prévision noire. Noire sur les routes. On était quand même entre les juilletistes et les haussiens. Résultat, il n'y avait personne sur les routes. Voilà où nous mène l'écologie aujourd'hui. Tout à fait, mon cher collègue. Mais dites-nous un peu, quel sera le trafic ce soir sur les chemins en direction des Grandes Plaines? Alors, si on suppose qu'il n'y a pas de pic de pollution, si on suppose que le vélo ne sera moins utilisé que la voiture, si on suppose que les bus à effet de gaz seront moins utilisés, si on suppose enfin que les gens ont envie de se déplacer, il y aura 2 voitures. Gros trafic. Très très gros trafic, puisqu'évidemment dans chaque voiture il y aura moins de personnes. Tout à fait. Et donc, tout de suite, nous allons passer à une petite musique d'ambiance tipi au coin du feu. D'entendre notre plus grand artiste Apache, grand baron aveugle, notre ami de toutes les plaines du Nord, le grand, coiffé au-dessus. Attention, choisissez une page. Oh my god! Hein? Tenez-vous prêts, hein, c'est une English, les gars. Alors, elle commence la phrase, elle est super longue la phrase. Okay, we all tend to be selective in our movement behavior. If the above characters were replaced by a trio having similar physiological and psychological states, it is unlikely that they would display identical movements pathways. J'ai bien dit, hein, enfin je crois. Charlie? Oui. If the above characters were replaced by a trio. Jusqu'à ça? Okay. Having similar physiological et psychological states, it is unlikely that they would display identical movements pathways. Désolé, c'est... c'est for
J'ai pas frôlé, c'est pour savoir ce que c'est. Et là, vous êtes taquets, les gars? Je suis désolée. Qui est-ce qui a donné ça? Est-ce que vous êtes d'accord dans ça, quelque chose? C'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes anglaise? Elle n'est pas anglaise, mais elle en arrive! Et ça en impose! Comment tu t'appelles? Alors, Lauren, vous avez filé une phrase incomprehensible. I am very sorry for that. I will never do it again, I swear. Barboteur, votre extrait sur cette If what? Okay, so I am a tree. After I am a O. Nevertheless, I have, I think, a sort of an explanation that is more adapted for this, because when you can't display all the characters, it's not important for you to improve your spirit, okay? You have a big character! Barbe de Zurich. Okay, next for the casting. Pendant petit, j'ai entendu une musique qui n'était pas de chez nous. Attention au téléphone portable, aux electronic devices, I'm sorry for that. You have to switch it off. Okay? Barbotti? I don't feel it. One minute, I don't feel it. Yeah, but to dance together, you have to understand me feel it, even though it's a mentally, you know? Barbacane. Oui, non, je pense que si on remplace Jean-Marc et Bernard par le trio Laetitia, Sophie et Justine dans la scène précédente et qu'elles font exactement les mêmes mouvements que les deux hommes, on pourrait avoir le même rendu final. On essaye ça? Alors, fais-moi la maline. Pardon? Laurel, I'm sorry, but you will have to tell. Alors, barboteur, barbule, barbotine et barbacane. Barbacane. Oui, alors là, je viens d'avoir une idée. Je pense que si on remplace finalement Jean-Marc et Bernard par le trio Laetitia, Sophie et Justine dans la scène qu'on vient de voir. Ok. Et qu'en plus, ils se mettent toutes nues. Et qu'elles font exactement les mêmes mouvements. On pourra avoir la même impression d'ensemble. Ok? On essaye ça? Allez, alors peut-être Jean-Marc et Bernard, vous refaites votre scène habillée. Et ensuite les filles vont prendre le relais pour faire la scène nue. Ok? On essaie, on voit le rendu un peu, ok? Ok, et on va mettre une musique un peu, une musique folklorique ukrainienne. Ça sera parfait.
Tu vois, Achille, ça, c'est pas une étoile. C'est une luciole. La dernière d'Ukraine. Elle va traverser la frontière russe. Ah non, elle revient. T'as raison, elle suit l'étoile rouge. Pourquoi tu me tripotes la main comme ça? Ah oui, excuse-moi. Qui me tripote la main? Cut. C'était pas dans mon contrat qu'il me tripote la main. Oui, non, mais ça, c'est pas grave, chérie, c'est pas grave. Parce que déjà que je suis un homme, alors si on me tripote la main, Antoine, on peut se tripoter la main, ce n'est pas un problème, Antoine, se tripoter la main, ok? On va refaire la scène donc, avec le trio de filles, comme on a dit, ok? Ok, donc il me faut Laetitia, Sophie et Justin, s'il vous plaît. Les trois filles, vas-y. I'm Lexia. Ok, come on. But I don't speak French, so I didn't get what you said before. Ok, on y va. Plus ukrainienne la musique. Elle n'était pas assez ukrainienne la musique, hein. Ok, Romuald, je vois que Laetitia et Sophie ne sont pas encore là. Donc tu vas jouer Laetitia et Sophie. Ah, girls. Ok, les girls, you're late, ok, you're fired. Ok, Romuald, les filles sont fired, donc tu les remplaces, ok? Donc tu fais à la fois Laetitia et Sophie. Mais si tu fais exactement... I'm Lexia. You're late too? Yeah. Ok, you're fired. Romuald, tu fais Laetitia, Sophie et Justin at the same time, ok? Mais si tu fais exactement les mêmes mouvements, on pourra avoir le même rendu final. Oui, on avait dit naked, c'est ça, naked. Perfect. Ok, plus ukrainienne la musique. Ah, j'ai bien aimé Barbu à la plage. Le mot est manuel sur une catégorie que je voudrais extrêmement esthétique. C'est-à-dire que je voudrais qu'ils aient des univers très colorés, empreints de quelque chose de joli, ou du moins dessiné, ou... Voilà. Ah mais vous m'avez compris, c'est pas ce que je veux dire. Qui a donné le mot menuet? Alors il faut parler parce que je ne vois pas bien, j'ai la lumière relevée. C'est qui? Oui, vas-y, c'est quoi ton prénom? Isabelle! Merci pour le mot menuet, Isabelle. Oui, on n'est pas obligé, mais c'est bien, c'est un joli mot quand même. C'est un joli mot quand même. Alors, Barbacane, votre univers esthétique, c'est L'univers de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario Bros. Barbotine? L'univers du Petit Prince. Barbiturique? L'univers de Franquin, le créateur de Gaston, mais dans sa période noire, les idées noires. Bien, c'était utile de préciser. Barbu? L'univers d'Angélique, marquise des anges. Bien. Barboteur? Et l'univers de Game of Thrones. Bien. Isabelle, tu es prête? Oui. Sur le mot manuel. Barbacane, et vous rappelez vos univers pour qu'on soit bien sûr. L'univers de Mario Bros. Luigi! Viens! Vite par ici! Cette idiote de princesse a encore été enlevée! Elle jouait au menuet dans le château! Et soudain, un gros lézard vert est arrivé et l'a enlevée! Barbotine? Votre univers? Le Petit Prince. Oh, cette petite fleur est toute menuée. Je vais l'accueillir. Oh, pardon, je t'ai fait mal.
l'univers de Franquin dans sa période noire. Eh bien, Minette, tu as fait une belle portée de 5 chatons. Je vais les disposer dans le salon et nous allons fêter ça sur une petite musique. Tiens, un menuet. Angélique, marquise des anges. Oh, sire, je demande votre pardon. Ne m'enfermez pas dans les geôles. Je suis si muette. Et Barboteur sur Game of Thrones. Allez, allez, mes sujets, mangez pénitence. Isabelle, ton choix. Barbotine. Barbotine. Une petite fleur. Des frênes. Je vais l'accueillir. Aïe! Oh, je t'ai fait mal? Bah oui. Oh, tu parles? Ah, c'est ton prochain coin. Ça, c'est incroyable. Tu es un élément de la nature et tu t'exprimes. Et comme tous les animaux et les objets des alentours. C'est pas vrai? Tout le monde parle autour? Et oui. Mais si je... Oh, comme tu es douce. Oh, pardon, je t'ai enlevé un pétale. Adieu. Oh, pardon, excuse-moi. Tu sais, je suis un peu perdue. Je ne regarde pas ce côté de toi. Voilà, je te tourne. Voilà. Attends, Tu n'as pas froid? Une petite brise si légère me caresse les épaules. Oui. Oui, le vent est là autour de nous, mais peux-tu me dire où il me semble que je suis perdue, là, sur cette île? Sommes dans tes rêves les plus fous. Au fin fond de ton imaginaire. Oh, mais ça veut dire que tu n'existes pas là, maintenant, ici, tu es dans ma tête. J'ai des fleurs dans la tête. Je pousse à l'intérieur de toi. Je me développe et t'envahis. Oui, je me sens fleur désormais. Oh, comme c'est étrange. Des pétales me poussent. Les végétales. Et le vent caresse les pétales. Tu es en harmonie avec les éléments. C'est formidable. Et nous pouvons danser dans le vent souffle dans nos neurones. Que c'est bon d'être végétal. Et loin de ce monde réel, si peu poétique. Réveille-toi, le petit prince. Il reste encore 2 mètres jusqu'au puits. Isabelle, merci pour ce joli moment poétique. Tous les flibustiers à l'abordage.
mots avec, enfin chacun de leurs mots, avec mon émotion à moi-même, je suis allée chercher chez Sandrine. Merci Sandrine. D'abord, écoutons les mots de mes petits flibustiers. Barboteur. Caillou. Caillou. Escroquerie. Escroquerie. Impromptu. Impromptu. Bourse. Bourse. Traîtrise. Traîtrise. Et chacun de ces mots, ils devront le coupler pour l'extrait avec l'émotion de l'amour. 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 L'émotion. Voilà. Sandrine m'a fait un long soupir avant de me dire amour. Pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Alors, elle est super inspirée, quoi. Là, on sent tout de suite que, voilà, il y a un univers de dingue. De dingue. Pardon. Merci Sandrine. On va tout de suite regarder les extraits de mes flibustiers. Barboteur, vous rappelez votre mot avec l'émotion amour? Caillou et amour. Ce que j'adore avec les ricochets, c'est que je fais l'amour avec l'eau à chaque fois. Escroquerie et amour. Alors chérie, si je comprends bien, tu me proposes un contrat à durée indéterminée, où je ne gagnerai pas un sou, des clopinettes, pour ainsi dire, où j'élèverai nos 5-6 enfants peut-être. Mokoto, je t'ai composé un haïku impromptu. Sur tes cheveux, une brise douce m'émeut. Impromptu. Impromptu. Barbotti. Amour. Bourse et amour. Ah Aurélien, quand je suis dans tes bras, je me sens toute petite, je me sens protégée. Tu es ma force. Amour et traîtrise. Un jour, tu seras grand. Tu auras un bel amour. Tu rencontreras une personne qui t'aime et que tu aimeras. Et vous vivrez ensemble très heureux jusqu'à la fin de votre vie. Et oui, c'est ça l'amour. 30 ans plus tard. C'est à ce temps-là que tu rentres. Sandrine, mon choix. Barboteur. Ce que j'aime bien avec les ricochets, c'est qu'à chaque fois, je fais l'amour avec l'eau. Ah, il a fait un ricochet boomerang. Sauf qu'à un moment, les ricochets s'arrêtent et je tombe au fond de l'eau. Et là, je trouve des semblables. Toi aussi. Et moi aussi.
on peut pas dire que t'as fait un ricochet alors. Mais non, Bah non, t'as fait un plouf. j'ai fait un peu. Ah, c'est dommage parce que moi j'en ai fait 17. À chaque fois je volais et j'ai rencontré 17 fois l'eau. C'est pas avec moi, c'est que je t'intéresse pas en fait. Écoute, faut pas dire ça quand t'as pas essayé d'autres aventures. Tu sais, entre pierres, entre cailloux, on fait ça depuis des années, on sait ce que c'est, mais le roc et l'eau, c'est autre chose. C'est une autre dimension, tu vois, c'est du liquide et du solide ensemble. Ça se marie comme jamais, parce que l'eau, elle est quand même solide au moment où toi tu frappes. Ce qu'il faudrait, c'est que tu reviennes au bord de la berge et qu'on te lance. Je vais demander aux copains, on va faire une lame de fond et on va te mettre sur la berge. C'est vrai, tu ferais ça pour Oui, moi? bien sûr. Attends, je t'ai pas sifflé, mais... Allez, les copains, aidez-moi à faire une lame de fond. Allez. Tiens. C'est toi qui lances comme ça des galets? Inconsciemment. Ah, ils m'ont l'air bien ceux-là. Ah, ils ont les foies plats, épais, lourds, minces, comme un iPad. Tiens, on va le lancer en même temps. Allez. Ils reviennent. Je te dis qu'ils reviennent, tu as fait encore un boomerang. Elle est partie depuis des heures. Pourquoi elle revient pas? Caillou-tête? Et l'autre est parti depuis des heures. Pourquoi il revient pas? C'est bizarre, on dirait qu'il se passe des trucs là-haut. Ah oui, t'as raison, je l'ai vu passer. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Elle va finir dans les grands fonds. Elle pourra jamais remonter. Elle pourra plus jamais faire de ricochet après pendant toute sa vie. Elle va être au large. Il faut qu'on lance un maelstrom. Quoi? Un tourbillon. Ok. Au milieu d'un lac, ça peut se faire. J'appelle les copains. Ouais, allez les copains. J'ai toujours pas sifflé. Allez. Opération Maelstrom. Vous êtes prêts? Ça prend. Allez-y. Elle va monter, oui, je la vois. Allez-y, on l'attend. Attention, ça se transforme en tornade. On va trop fort. Traînez. C'est bon. T'as une tête. Alors, comment c'était? Vertigineux. Ça, 2 dimensions, c'est ça, j'adore. Barbiturique? Swing. Un mot? Ah! Ah oui! Misanthrope. Mais oui, mais c'est un vrai mot. Qui l'a donné? C'est Cécile. Voilà, merci Cécile pour le mot misanthrope. Voilà, ça c'est bien. Il n'y a pas de catégorie, on va y aller comme ça, Cécile, ok? Je te laisse. Ouais, d'accord, merci. Moi, sinon, tu fais comme tu veux, tu me donnes une catégorie et vas-y. Bon. Mais c'est trop tard, t'as dit d'accord. Barbacal, un extrait sur le mot misanthrope? Un caillou. J'aime bien les cailloux. Les cailloux, ça parle pas. Ça reste bien sage. J'en ai plein des cailloux. Albertine.
soirée, non. Non. J'aime pas les gens. Mais moi je te raconte pas, j'étais chez le dentiste hier. Et il m'embrasse. Il me dit ouvrez la bouche, moi je ouvre la bouche. Chez le dentiste ça a l'air normal. Et il m'embrasse. Et là je me suis laissé faire, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je me suis fait, il m'a misanthrope. Bon, bah, madame Flanchard, vous me faites ma petite mise en train comme d'habitude. Bah, moteur. Si j'aime les hommes, mais de loin. J'aime les femmes, mais quand elles sont des hommes de loin. Cécile. Bah, moteur. Dites-moi, monsieur Bouquini, que pensez-vous des hommes? Je ne peux pas répondre si. Oui, parfaitement. J'aime les Et hommes. les faux, les hommes? Si. Oui. Bah oui. J'aime les hommes, mais de loin. Et les femmes? J'aime les femmes, Oui. mais quand elles sont des hommes de loin. C'est compliqué ce que vous dites, monsieur Bouchini. Comment être un homme pour une femme? Vous y arrivez parfaitement. Dois-je le prendre comme un compliment? Un méga compliment. Suis-je pas trop près? Vous êtes à mi-chemin du gué. Vous cherchez votre frontière. Ah oui. Et c'est justement ça que j'aime en vous, c'est qu'on ne peut pas vous classer. Quand je vous ai vu pour la première fois, je me suis pas dit, elle est dans la catégorie homme ou hominidé. Elle n'est pas complètement aussi dans la catégorie femme ou féminidé. Elle est à la frontière du gay. La quintessence de l'être humain qui ne se pose pas la question d'avoir un sexe. Et c'est en ça que vous me plaisez. Alors là, monsieur Bouchini, vous résolvez mes doutes. Voilà. Je n'ai plus de doutes. Je m'en fous. Et vous? Vous aimez les hommes? Ah, je sais plus. Mais je m'en fous. Peu importe la nature de l'être autour de moi. Comme vous êtes quelqu'un, mais je m'en fous. Monsieur Bouchini, vous m'avez ouvert les yeux. Oui, mais ma technique de drague, a priori, ne marche pas. Barbiturique. Swing! Asseyez-vous. Swing! Dans un cadre d'abordage. Swing! Et même moi, l'électrocution. Qui l'a donné? Allez, je vais dire ça. Pardon? Samy? Électrocution, quelle bonne idée.
vie de Séville et tout ça. Samir, est-ce que tu es prêt? Barbotta va commencer son extrait sur la comédie musicale, sur le mot électrocution de sa vie. Non, Gisèle, je ne suis pas un isolant. Je suis complètement conducteur à ton amour. Et il m'a électrocuté le cœur. Non, Gisèle, je ne suis pas un isolant. Je suis conducteur à ton amour. Et il m'a électrocuté le cœur. Le cœur. Oh oui, le cœur. Barbiturique. Je suis une luciole. J'allume mes phares pour attirer mon bien-aimé. Et des courts-circuits internes qui me portent préjudice parfois. Je ne peux pas trop briller. C'est le paradoxe. Change de sexe. Je crois que j'ai touché. Faisons notre parade amoureuse. Vous habitez dans le coin. Troisième, tu dis à gauche. C'est formidable.
Il faut qu'on aille vite, on a des éphémères, on a 24 heures. Allez, go, go, go. Alors comment on fait? Je n'ai pas lu le manuel d'instruction, je suis un petit peu perdue. On a tous les deux la possibilité de changer de sexe en fonction de la température. Attention, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Moi, pour l'instant, je suis chaud, je suis à 26 degrés, je suis un mâle. Moi, je suis en voie de transformation, mais je ne sais pas de quel côté ça va aller. Il faut que je vous amène pour que vous restiez une femme. Ok. C'est bon. Et voilà. Ça y est. Alors, la procédure, c'est qu'avec votre dard de femelle, vous transpercez ma coque à n'importe quel endroit et vous tendez vos œufs, je les fertilise de l'intérieur et je meurs. J'ai pas vu une aile. Mais. Oh, je sens le petit. Mon petit bébé. Dans mon ventre son nom. Les enfanter. Je vais donc vivre. Oh oui. Regardez. Je prendrai bien soin de notre portée. Viens, mon petit. Attention le cordon. Comme tu vas être heureuse avec papa, maman. Le mot est magie, c'est ça? Oui, c'est tu. Bruno? Oui, merci Bruno. Bon, après l'amour, la magie, c'est normal. Ça vient, après l'électrocution, la magie. Ouais. Si, il y a des magiciens qui font ça, qui font des électrocutions, des trucs dans l'eau, tout ça, qui disparaissent, des houdini, des trucs. Non? Je mélange? Ouais, je mélange. Je suis désolée. Bon, sur le mot magie. Barbacane? Mesdames et messieurs, après avoir fait disparaître la Tour Eiffel, après avoir fait disparaître un sous-marin nucléaire, après avoir fait disparaître la Sibérie tout entière, une nouvelle prouesse de Magissimo, le plus grand magicien de tous les temps. Je vais faire disparaître la dette de la France. Attention, attention. Ah bah c'est pas ça.
arrive-t-il que le dossier Brandon se retrouve dans la poubelle? Magissimo, le plus grand magicien de tous les temps, va maintenant réaliser la plus grande des prouesses encore jamais accomplies d'histoire d'homme. Je vais faire disparaître la dette de la France. Attention, c'est extrêmement délicat. La dette de la France est actuellement estimée à 100 000 milliards d'euros. Lucinda, aidez-moi, il faut souffler, il faut souffler, il faut souffler. Ah 0 €. Excusez-moi, je suis commissaire. Commissaire européen. Où est-elle passée? Monsieur le commissaire, ne bougez pas. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de sortir votre feuille d'impôt. Regardez-la bien. Elle indiquait un chiffre. Maintenant, il est 100 fois plus grand. Magissimo, le plus grand des magiciens. Vous payez ma tête ou quoi? Non, je paye votre dette. C'est la vôtre avant tout. Vous voulez que je demande à mon collègue allemand de venir? Vous savez qu'il a d'autres méthodes que nous. Où est-elle passée? Et d'où vient cet argent? D'accord. D'accord. On l'a emprunté sur les marchés financiers. Mais à un taux extrêmement intéressant de 0,28% évolutif sur 10 ans. Et si tout va bien, les générations suivantes devront la rembourser pendant que nous vivons à crédit et nous pouvons dépenser des milliers de cents et faire des sous-marins nucléaires et des tours Eiffel. Nous sommes tous magiciens, c'est ça la magie. La magie, c'est que nous avons tous un pouvoir magique en nous. Le pouvoir de contracter de la dette. Le pouvoir de nous endetter sur des générations et de pas nous soucier de demain. C'est ça le vrai pouvoir de Magissimo. Sauf que vous n'êtes plus seul. Quoi? Vous n'êtes plus seul. Quoi? C'est fini. C'est fini? L'indépendance. Vous faites de choisir ce que vous voulez. Non. Tout le monde n'est pas magicien. Non. Dans notre zone. Ça a marché pendant 30 ans. Ça peut encore marcher. Ce tour, ça fait 30 ans que je le fais. C'est fini. C'est fini. Non. On en a eu des comme vous. Des rigolos. On crut qu'on pouvait mettre sur le tapis des dettes, des milliers de cents. C'est fini. Nous avons dévoilé le truc à tout le monde. Dans l'émission, dévoile ton truc. Tout le monde sait comment vous faites maintenant. Vous imaginez tous les pays vont faire pareil? Sauf c'est nous. On intervient avant. Je l'ai pas encore allumé. Qu'est-ce que c'est que ça? Magissimo. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Europe disparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Une personne du public. Personne. Ouais, une personne du public. C'est votre choix.
Il te plaît, Jeanne? C'est un joli prénom. C'est le bar du tribunal. Vous travaillez au tribunal? Ça tombe bien parce que j'ai une fille qui me fait un procès. 13 ans. Elle attaque papa. C'est des choses qui arrivent dans les familles, hein. Oui, oui. Conflit familial. Elle me dit que je suis donc incapable de ramener une maman à la maison. Voilà. Vous êtes seul? Ben oui. Ces bars du tribunal, ils sont toujours bancaux. Vous êtes drôle. Édouard. De rien. De rien. C'est une particule. Noble, mais comme j'étais pas noble, ils ont mis ou rien. Cela dit, c'est plutôt prophétique pour trouver quelqu'un. S'appeler deux ou rien. Oui, c'est vrai. Hein? Jeanne, je t'ai conduit ton dossier. Excellent, franchement. Ah, vraiment excellent. On se voit au club gym? Tout à fait. Ok, ouais. Allez, pardon, tu disais? Excuse-moi, je sais pas. Tu disais quelque chose? Salut Augustin. Bien sûr, excuse-moi, j'ai pas le temps avec toi. Et je viens de là-bas, franchement. Je viens. Allez, Moi aussi. Et vous faites de la gym? Ouais. Enfin, mes heures perdues quand je ne suis pas dans les dossiers. Ça se voit. Pas, mais... En fait, c'est à votre heure perdue. Non, je plaisante. J'ai un humour très particulier. Hein, c'est pour ça que ma fille m'attaque. Elle me dit incompétent à être gentil. Ah bah, parce que moi, la gentillesse, c'est un peu ma spécialité. Écoutez, on pourrait faire la paire alors. La paire. Un gentil plus un nul, ça fait un gentil. 0 plus gentil égale gentil. C'est bien parce que comme 0, ça peut s'additionner avec n'importe quoi. Je suis désolé, Edouard. J'ai vu ton dossier, mais tu vas perdre contre ta fille. Moi, je peux rien faire. Je suis désolé. Bah, salut. Vous savez qu'elle va me condamner à faire... Appel pour monsieur Eduardo. J'ai mis une sonnerie ancienne. Oui. Allô, papa? Oui, Aurélie. Bon, est-ce que tu travailles à ce que tu dois faire? Oui, Aurélie, tu peux... Non, parce que si tu n'as pas ramené de femme ce soir à la maison, vraiment, ça va aller très très loin, papa. D'accord, mais tu peux reporter le jugement. Non, j'attends des preuves. Je veux de la réalité, de la concrétude en face de moi. Ne quitte pas. Est-ce que vous pourriez dire juste une phrase? Qu'est-ce que vous voulez que je dise à votre fille? C'est bien votre fille. Une phrase gentille. Allô? Allô? Parfait. Mais Barbule, t'as dit oui, alors s'il te plaît. Ah, le mot est kaléidoscope. Il y en a qui se font de mettre beaucoup de lettres dans les mots. Qui est-ce donc? Il ne faut pas faire des mouvements ou bien des trucs. Ah, c'est vrai. C'est Pierre qui est là-haut avec kaléidoscope. Bon, enfin, en tout cas, comme ça, tout le monde sait ce que c'est le mot, hein, kaléidoscope. Pas de catégorie, on va les lancer comme ça, là, hop là. Sur mon kaléidoscope. Bonjour, oui, on se retrouve là tout à l'heure, oui, c'est ça. Ah, attends, je suis par la droite.
Allez, demain on se retrouve. D'accord, c'est ça. Et c'est ça toute la journée. Depuis que je t'ai rencontré sur la place de Rochefort, je vois la vie en Procédure d'admission dans le SAS des services secrets. Scan de la rétine. Kaléidoscope. C'est comme les déboucheurs de Bégoin, ça te déforme la tête. Oui, bon, mais ça va, c'est mon vrai visage, oui, c'est ça, j'ai trois facettes plutôt. Et alors? J'ai servi de modèle pour Picasso, moi, monsieur, hein? Je peux être fier de ça. Alors peut-être que j'ai un physique pas comme tout le monde, mais j'assume, oui. À trois visages, des fois c'est pratique. Et plus Dieu, par exemple. Ah non, bah non, pas à ce moment-là du spectacle. Les premiers ou les deuxièmes, je veux bien, mais pas là. Je sais que ça fait une dizaine d'impros. Ah, Barbotine! Ça fait comme les déboucheurs dans les baignoires, là. Ça te défend la tête? Tu veux pas essayer? Je connais ma glace, hein. Oh, bah oui, toi t'as une tête bizarre à la base. Par contre, non mais vraiment, c'est curieux quand même ce que j'ai l'œil gauche qui n'est pas tout à fait pareil que celui de droite. C'est l'humidité qui a fait ça sur mon petit appartement. Mais de face, tu vas l'air tout à fait normal, sinon tu ne serais pas chez moi. C'est ça, il faut que tu gagnes plus d'argent. Plus d'argent, un plus grand appartement. Hein. Enfin voilà. Allez, passe ma dentifrice. Qu'est-ce que tu fais? Et là. Ah ouais, là, c'est pas beau là. Si. Oh là là, Nicolas. Nicolas? Tu m'entends, Nicolas? Ah oui, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'écoutes? Bah, non, je regarde la glace. Ah oui! Non, tu m'inquiètes, hein? J'ai une tête normale dans la glace, donc je dois être très moche. Et en plus, ça sent mauvais. Nicolas. Tu m'as donné des idées. Non, ne t'inquiète pas, Nicolas. Chacun a son visage. Regarde de plus profond. Tu vois? Je te vois en moi. Et moi aussi, je te vois là. Donc ça va être un monde parallèle sur
fois. Il va y avoir des extraits. Adèle va choisir l'extrait qu'elle va pouvoir développer. Une fois qu'elle aura choisi, je prendrai quelqu'un au hasard dans le public pour faire sortir un des 4 autres improvisateurs. Qui ne saura rien de la première improvisation, mais qui devra refaire la même en revenant après. C'est peut-être pas clair dit comme ça, vous allez vite comprendre comment c'est fait. Attention Adèle, pour l'extrait choisi, sur mon vélo. Mademoiselle. C'est la 15e station Vélib qui marche pas, tu veux pas qu'on y aille en bus? Mon petit Gaspard, vous avez encore oublié votre devoir de français. Vous avez un petit vélo dans la tête, mon ami. Oui, monsieur le président, c'est un vélo. Il s'est avéré que le scooter était trop voyant. Alors, comment tu trouves mon invention, le sidecar pour vélo? C'est sympa, hein? Vas-y, un peu plus vite! Barbacane, ok, Barbacane, on va regarder, reviens dans ton sidecar, s'il te plaît, Barbacane, on se met ça en branle là. Maintenant, je prends quelqu'un au hasard qui en a des tiens là-bas, il y a le vélo. Qui n'a pas donné le mot par ici? Voilà, très bien. Quel est parmi les 4 qui sont derrière l'improvisateur que vous voulez voir sortir et qui devra revenir jouer sans avoir entendu les autres, la même impro qui sera passée? Barbule? Adios Barbule, à tout à l'heure. On va te chercher. Et donc l'improvisation d'Adèle commence. Alors, comment tu la trouves mon invention? Le sidecar pour vélo? C'est sympa, hein? Ouais, c'est différent, quoi. Ouais, ah moi je trouve ça génial. Je comprends pas que personne n'y ait pensé avant. Ouais, on se demande, hein. Avance un peu plus vite, on se fait doubler par tout le monde là. On est sur l'autoroute, là, c'est normal. Il faut bien le tester en situation. Ah, tu sais, mais là, je suis à fond, là. Moi, ça fait 1 heure qu'on y est, hein. Ah oui, mais nos tests ne sont probants que si le sidecar démontre son utilité sur une longue période. T'as raison, attends, je vais essayer de monter aux 40 km/h. Si on donne, tu t'es psychologiquement avec moi, parce que j'en ai besoin. Ouais, vas-y. Non! Oh, regarde les vaches là-bas sur le côté. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Ah, on arrive au péage. S'il vous plaît, vous garez sur le côté. Alors... Oubliez le péage. Non, c'est déjà pour un petit contrôle routier. Vous étiez à vélo sur une autoroute et vous ne rouliez pas assez vite. C'est que sur une autoroute, on ne peut pas rouler en dessous de 70. Mais j'aurais pas de lui dire. C'est ma faute, mais je suis en phase d'entraînement, nous allons monter. Théoriquement. Papier, s'il vous plaît. Votre permis. Vous avez un permis pour vélo? Oui. Donc c'est un faux. Ouais, donc faux papier. L'assurance. Non, mais c'est une expérience. Si vous voulez, dans ce cas, on lui dit oui. Bon, monsieur. Non, mais lui en parle pas, c'est secret pour l'instant. J'ai pas encore déposé le brevet. Moi, je veux pas faire une impro, je veux pas faire les papiers, tout ça. Josiane, je lui ai dit que je voulais
vraie chance, hein. Mais vous l'arrêtez pas, évidemment. Si, je vais l'arrêter. On y vite. On y va vite. Allez, on y va. Vas-y. Excusez-moi, j'arrive. Barbule. Bonne chance. Alors, comment tu trouves mon invention, le sidecar pour vélo? C'est génial, non? J'ai vraiment ça pour toi, hein. Bah oui, je sais. Mais bon, tu trouves pas que cette invention est super quand même? Ah bah, ça pour raffermir les fesses, ça raffermit les fesses. Ouais, vas-y, accélère un petit peu là. On est trop lent. Regarde, tout le monde qui nous double. Dis-moi, Bernard, tu devrais pas échanger des fois. On essaye dans l'autre sens. Mais c'est moi qui dois tester le sidecar, c'est mon invention. Il faut que je reste dedans pour voir le confort. Et si ça fonctionne bien, et si rien, s'il n'y a aucune pièce qui se détache. Allez, accélère. Oh non, écoute. Il y a un moment donné, il faudrait que tu vois un autre point de vue. Moi, je prends ta place, tu prends la mienne. Hop là. Attention, on est sur l'autoroute là. Fais attention parce que les voitures passent très vite. Ouais, c'est bon, j'aurais fait signe. Ah bon, on est beaucoup mieux comme ça. Vas-y, accélère, Bernard. Contrôle du véhicule, s'il vous plaît. Montez sur la porte d'arrêt d'urgence. Je t'avais dit de pas aller trop vite. Monsieur l'agent, en fait, je vous explique. D'une part, vous roulez à vélo sur l'autoroute, d'autre part, vous avez un excès de vitesse. Donne tes papiers, toi, t'as des papiers, toi, donne-les. C'est les papiers. Permis de conduire? Permis de conduire. Pour un vélo? Pas de permis de conduire pour un vélo. Sentez bien. Ah, pas de chance, hein. Et lui, vous n'arrivez pas? Non. Madame, vous pouvez partir, vous pouvez y aller, c'est bon. Bon bah, on se retrouve ce soir, Bernard. Mais prends-en soin. C'est mon invention. C'est mon invention. Qui part à l'abordage? Attention, qui part à l'abordage? Barbe-t-il à l'abordage? Qui est donné le mot super-héros? Parce que globalement c'est un peu de mots, mais. Vous avez lu le livre en anglais de Lorraine? Vas-y, dis-moi ton nom. Tiffen. En un mot ou deux, ça se collait ça? En deux mots? Ah oui, bah oui, forcément. Super-héros, Tiffen. Bah oui, bien sûr. Super-héros. Alors là, bah, c'est la fin, hein, on arrive au bout. Bah si. Je sais, moi aussi, ça me fout le cœur. Moi, ça me plaît, je peux rester des heures, moi je m'en fous, vous êtes bien. Et du coup, bah, c'est la chanson de fin. C'est la chanson de fin. En gros, bah, levez-vous tous, les amis. Hop. Et là, vous avez participé encore, cher public, chers amis. Je voudrais un thème musical. Là, c'est Barbier de Séville qui va s'y coller. Un thème. Je veux un thème musical. J'adore faire ça. Je donne un micro et après quoi, à un moment, on est quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais quoi? Alors, qu'est-ce que vous avez comme thème musical? Je sais pas, de la valse? Hip-hop.
du hip-hop. Ça se danse, ça. Parce que pour chanter du hip-hop, ça fait, tu vois. Ça fait. J'ai du style Céline Dion. J'ai du style hip-hop. Qu'est-ce que vous... Ok, alors on va commencer parce que quand même, c'est lancé. C'est pas du hip-hop ou pas? Ouais, ça l'est pas? Qui fait du hip-hop chez vous? Je vais refaire, alors. Il y a quelqu'un qui fait du hip-hop ou pas? Ah, Barbacane! C'est parti! Félicien représente Angleterre, une bande, c'est moi déjà le mot. Super-héros, super-héros, yeah, yeah. Non mais les super-héros, non mais les héros, les super-héros, oh super-héros, super-héros,
Alexis Pfizer. C'est super bizarre. Allez, d'autres. Alors, j'ai du gospel, du slow, du gospel. Qui prend les deux? On prend les deux. Vous prenez les deux. Mais oui, mais vous prenez pas le gospel ou slow, vous dites-le à votre musicien. Il y a Barbier de Séville qui attend, là. Allez, gospel. Gospel.